Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de Beacon, un logiciel d'édition de serveurs. Voilà, et principalement centré sur Ark, donc Ark Survival, Survival Evolved et Survival Ascended. Récemment ils ont fait une mise à jour pour éditer également les serveurs Palworld, mais c'est encore en accès anticipé, donc malheureusement ce n'est pas encore disponible dans la version gratuite. Parce que malheureusement, je sais pas si on peut dire malheureusement, Beacon a comment dire, une version gratuite et une version payante. Donc ça, on reviendra plus tard, mais je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc si on va sur, par exemple, Ark Ascended, donc là, la version Omni, c'est la version Premium. Donc vous voyez la version Free et la version Omni, il y a une grosse différence. Donc il y a pas mal de fonctionnalités qui sont similaires. Et là, vous voyez que la version gratuite ne permet pas les différentes fonctionnalités ici présentes. Voilà. Donc ici, dans cette vidéo, je vais vous présenter surtout les fonctionnalités gratuites. Et je vous survolerai rapidement les versions payantes. Étant donné que moi j'ai la version payante, je pourrais vous faire un petit débrief rapidement de si ça vaut la peine ou pas. Parce que voilà, moi j'ai donc expérimenté un petit peu tout le monde et je peux vous faire un petit retour à ce sujet. Alors, donc Beacon est un logiciel qui est sorti en 2016 par un seul gars en Amérique, permettant donc l'édition des serveurs Ark Evolved à la base, et la sortie de son logiciel en 2016 coïncide étrangement avec le début de Ark. Donc si on regarde sur Wikipédia, on peut voir que Ark Evolved était sorti en 2015 en accès anticipé sur Windows et c'est dévoilé un petit peu par la suite dans les différentes années sur différentes plateformes. La version complète est sortie en 2017 et le logiciel Beacon est sorti en alpha, donc en vraiment toute première version en alpha, si je me rappelle bien, en août 2016. Voilà, donc ça vous aurez les infos sur le GitHub du Beacon que vous pourrez trouver en dessous. Voilà, donc si vous regardez sur Beacon, sur le site Beacon, vous avez un accès sur GitHub, vous avez un accès sur le Discord directement. Voilà, donc voilà, pour l'introduction, vous avez les informations. Je vais vous faire donc la suite de la vidéo sur le logiciel et je vais vous expliquer les différentes fonctionnalités. Alors, je ferai la vidéo donc en différentes parties, donc en différents chapitres. Vous pourrez cliquer sur le chapitre qui vous convient, pardon, et ainsi ne pas perdre les informations nécessaires à vos besoins. Parce qu'à mon avis, la vidéo, je pense que vous le voyez, la vidéo est très longue, et donc c'est mieux de scinder en chapitres. Comme ça, si vous avez des besoins plus spécifiques, vous savez où aller. Donc voilà. Concernant le téléchargement de Beacon, on va terminer là-dessus. Donc si on va sur Download, donc ce lien, ce sera dans la description de la vidéo. Donc Beacon est disponible sur Windows et sur Mac. Voilà, il n'y a malheureusement pas Linux. Et c'est un peu paradoxal parce que de ce que j'ai vu, il a codé ça sur Linux. Voilà. Mais du coup, voilà, vous avez les logiciels donc pour Windows et sur Mac. Alors, donc vous voyez, donc Windows il demande Windows 10 ou Windows 11 et pour Mac il demande Sonoma, Ventura, Monterey, Big Sur, Catalina et Mojave. Donc si vous êtes en dessous de ces systèmes-là, vous ne pourrez pas l'avoir. Alors, il n'existe apparemment pas d'édition en ligne directement et non pas de version mobile. Voilà, donc vous êtes obligé de passer par un appareil Windows ou un appareil Apple. Voilà. Donc, on se retrouve dans quelques instants sur le logiciel pour faire la présentation de celui-ci. A tout de suite. Alors voilà. Désormais, vous avez donc téléchargé et installé Beacon. Donc le voici sur le bureau. On va donc l'installer. Alors moi, je suis effectivement sur Windows 11. Vous le voyez ici. Et donc, je vais vous présenter Beacon le plus possible, parce qu'il y a des fonctionnalités, je vous avoue, que même moi, je n'utilise pas après beaucoup d'années. Donc voilà, on va le lancer et on va explorer ça ensemble. Alors, donc Welcome to Beacon.
Donc c'est un logiciel uniquement en anglais malheureusement. Je ne sais pas pourquoi parce que dans le logiciel je vois qu'il y a des fichiers de langage. Mais bizarrement il n'y a pas de menu permettant de choisir la langue. Donc bah, on va se débrouiller avec l'anglais. Donc voilà, vous avez le choix donc de vous créer un compte Beacon. L'avantage d'avoir un compte Beacon, c'est de pouvoir sauvegarder vos projets sur leur serveur à eux. Donc en cas de problème, vous avez juste à vous reconnecter. Ou pas de problème, mais je veux dire en cas de sauvegarde plutôt, on va dire. Vous avez juste à vous connecter au cloud et eux ils ont accès à vos projets. Vous pouvez le faire en mode anonyme si ça vous intéresse pas ou en offline si vous voulez vraiment rester en local. Donc, dans le cas présent, n'oubliez absolument pas de faire une sauvegarde sur votre bureau, enfin sur l'ordinateur, mais je vous montrerai comment. Voilà, donc ici je vais me mettre en anonyme, parce que j'ai un compte perso, mais je ne vais pas y aller. Comme ça, on est ensemble. Voilà, donc là vous avez New Project ou Open Project. Donc ici on va faire New Project. Donc vous voyez ici, vous avez Arc Ascended, Arc Evolved et Palworld. Donc ici, je vais me concentrer sur Arc Evolved, Ascended, pardon. Comme ça, c'est le plus récent. Enfin, Palworld aussi est récent, mais je veux dire, je vais vous présenter surtout Arc Ascended. Parce que Palworld, comme je vous ai dit, malheureusement, en gratuit, il n'y a rien pour l'instant. Et Arc Evolved, je suis pas sûr qu'il y a encore des gens qui sont beaucoup dessus. Donc on va faire Arc Survival Ascended. Voilà. Donc vous voyez sur cette fenêtre qu'il y a pas mal de choses. Donc sur le ruban, c'est toutes les options de Beacon. Donc ici Home, c'est pour retourner au Home. Project, ça c'est parce qu'on est sur le projet. Donc dans récent, ce sera vos projets à vous. Donc je ne vais pas cliquer dessus parce que c'est mes projets à moi qui vont apparaître. Alors mode et template. Alors moi j'ai jamais cliqué dessus. Apparemment, ça sert à avoir des templates comme le terme le présente. Et les modes apparemment présentent certains modes qui seraient disponibles sur CurseForge ou en officiel. Et donc vous pourriez modifier quelque chose par là. Voilà. Donc, on va aller dans les différents onglets. Donc, vous voyez qu'on en a un certain nombre. Et donc, on va commencer par Breeding Multiplayer. Alors, donc vous voyez que là, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de panneau qui dit, voilà, cette fonctionnalité est premium. Comparé à lui, par exemple, vous voyez, c'est Edit. Donc, cette édition requiert Omni pour Ascended. Alors, il faut bien faire attention, si vous achetez la licence, il y a une licence pour chaque jeu. Voilà. Mais, quand vous achetez la licence la première fois, vous le payez, on va dire, plein prix. Donc pour Ascended et Palworld, je crois que c'est 20 €. Et pour Evolved, c'est 15 €. Voilà. Et quand vous renouvelerez votre abonnement, parce que c'est annuel, l'année suivante, ou la prochaine fois que vous souscrivez, c'est 10 € de mémoire. Voilà, donc c'est à 50%. Donc voilà, comme ça, vous payez pas à chaque fois le logiciel. Alors, donc, on va donc parler de Breeding Multiplayer pour commencer. Donc là, vous avez les auto-imprints. Honnêtement, moi, je vous le conseille pas. Et Share, ça, c'est si vous voulez partager vos paramètres. Alors, Mature Speed Multiplayer, donc ça, c'est vraiment tout ce qui concerne la maturation, donc la vitesse de maturation. Alors, il y a bien marqué... une valeur au-dessus de 10 fera des maturations plus rapides. Donc si vous mettez en 10, par exemple, votre dino sera 10 fois plus rapide. Voilà. Alors incubation speed, c'est la même chose. Une valeur au-dessus de 10 fera des incubations plus rapides. Donc ça c'est à vous de voir. Alors egg lay période. Alors ça c'est les lay. Moi j'ai jamais utilisé cette fonctionnalité. Je me demande si c'est pas l'intervalle entre les œufs. Parce qu'il y a marqué une valeur en dessous de 10 produit plusieurs œufs. Donc à mon avis c'est ça, c'est la différence de pondre, mais... Ouais c'est ça, c'est la différence de pondre. Enfin l'intervalle de pondre, c'est ça. Parce que de normal il y a un délai entre chaque ponde, mais là vous pouvez mettre une valeur plus basse que 1. Voilà, donc alors Babyfoot Consumption Multiplayer, enfin multiplayer.
Donc ça c'est la consommation de nourriture par le bébé. Si vous mettez une valeur plus élevée que 1, il y a marqué une valeur au-dessus de 1 fera manger plus souvent. Donc si vous mettez plus souvent, bah, il va manger plus souvent de la nourriture et donc éviter qu'il meure tout simplement. Alors, Mating Speed Multiplayer. Alors ça c'est la reproduction, il me semble. Donc ça c'est la vitesse de reproduction. Donc par exemple quand c'est des accouplements par grossesse, je crois que c'est ça. Voilà, je vous avoue que j'utilise pas tout, donc j'essaie de vous présenter le plus possible. Mais ça, je pense que c'est les accouplements. Voilà. Et donc, intervalle d'accouplement, donc ça, c'est une valeur en dessous de 10 fera des accouplements plus récents. Alors, imprint period multiplayer, donc ça, c'est l'intervalle des imprints, donc c'est-à-dire l'intervalle des actions par rapport aux petits qui vous permettront de leur donner un bonus d'élevage. Voilà, donc vous avez deux options, soit vous le faites en valeur, ou soit vous le faites en période. C'est la même chose, les deux valeurs vont se changer ensemble, parce que de base, quand on est en 1.0, l'intervalle est de 8 heures, et c'est le cas en officiel. Alors, vous pouvez donc diminuer, parce que 8 heures c'est long, et je peux vous dire que par exemple, regardez, pour la Catina, premier dino ici, si on laisse tout comme ça, il vous faut 11 imprints. Donc 11 imprints de 8 heures. Je vous laisse imaginer. Donc, ça c'est en officiel. Si vous faites un serveur privé, je pense que vous n'avez pas envie d'attendre autant. Donc si on met 1 heure par exemple, voilà. Si on met 1 heure, là ils disent qu'il y a un peu plus d'imprint parce que l'intervalle des imprints il est toujours à 1. C'est normal. Donc vous voyez, toutes les valeurs vont être prises en compte. La maturation et tout, donc il faut bien régler. Donc là je vais laisser en 8 heures. Mais donc le plus important pour vos dinos c'est la maturation, la période ou la période ou le multiplier de période et l'imprint amount. Ça c'est la quantité d'imprint que vous allez donner. Donc vous voyez par exemple, si on revient à la Catina, le base il est à 9. Si on le met à 3, il va être 3 fois plus haut. Donc vous voyez on est passé à 27. Voilà. Donc ça c'est vraiment que ça sert à ça. Alors donc si on revient ici, alors les imprint stats scale multiplayer. Donc si vous voulez que vos dinos, une fois qu'ils ont un imprint, bah, ils vont gagner un bonus de stats quand ils seront plus grands, vous pouvez mettre une valeur plus haute. Voilà tout simplement, ça sert à ça. Donc de base c'est à 1. Je vous avoue que moi généralement sur mes serveurs je le mets à 3. Comme ça fait quand même des beaux dinos. Alors l'imprint Grace et l'imprint Lost, je vous avoue que je vous avoue que moi je n'utilise pas. Donc je pense que c'est la possibilité de laisser l'imprint plus longtemps avant qu'il perd l'imprint, parce que c'est possible que si vous ne prenez pas soin de lui trop longtemps, la valeur va redescendre un petit peu, c'est possible. Donc il y en a un des deux qui fait ça, je ne saurais plus vous le dire exactement, étant donné que je ne l'utilise pas. Alors on va terminer donc pour le breeding multiplayer avec les deux valeurs ici, donc anyone can imprint, donc tout le monde peut faire un imprint, parce que si vous le laissez fermé, seulement celui qui a élevé le dino peut faire l'imprint. Si vous cochez cela, tous les membres de votre tribu peuvent le faire, tout simplement. Et alors, vous pouvez complètement désactiver l'imprint si jamais vous désirez. Voilà. Donc pour le breeding multiplayer, on va s'arrêter là. Je vous avoue qu'on a quand même beaucoup parlé, mais au moins vous avez toutes les informations nécessaires. Voilà. Je reviens dans quelques instants avec la partie suivante. Nous voici donc dans la partie suivante. Donc on est dans Custom Config parce que les trois précédents sont Premium. Donc voilà. Alors Custom Config, c'est vraiment si vous avez besoin de rajouter des paramètres personnalisés. Donc dans le Game User Setting.ini,
ou le game.ini. Voilà, vous avez le choix d'éditer les deux. Normalement, vous n'aurez pas besoin de modifier ce genre de choses, étant donné que la majorité des choses seront dans le general setting que nous verrons plus tard. Mais si jamais vous avez besoin de configurer manuellement des choses en plus, vous pouvez. Ça peut être une bonne alternative par exemple pour les fonctionnalités qui sont premium. Vous pouvez le mettre manuellement dans vos fichiers. Alors, je ne vais pas vous les présenter ici parce que je vous avoue que c'est des paramètres assez compliqués, mais vous pourrez trouver ce genre de choses sur internet sans problème. Voilà, donc on va passer rapidement à la suite. Alors, Day and Night Cycle, donc comme son nom l'indique, c'est le cycle jour-nuit. Alors, par rapport à votre map, vous n'avez pas besoin de changer la map parce que selon votre serveur, c'est déjà paramétré. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le multiplayer, ici en dessous. Donc vous avez le day speed, le night speed et le full cycle. Donc, si on laisse de base, vous voyez donc, pour The Island par exemple, un cycle complet, c'est 1h53 réel. Et le day speed, c'est 1h18 pour 35 minutes de nuit. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que le jour est plus long que la nuit. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est 0,4 et 4 pardon et 0,25. Non, c'est l'inverse. Quand je vois les valeurs, c'est l'inverse. Donc 0,25 et 4. Voilà. Donc vous avez vu la différence. Donc là, ça veut dire que le jour il est 4 fois plus long et la nuit 4 fois plus courte. Donc là, on a un cycle de 5h20, 21 à peu près. Donc ça c'est à vous de juger vous-même selon vos besoins. Moi j'estime que la nuit peut être plus courte, étant donné que quand il fait nuit on voit rien, c'est le principe, je suis d'accord, mais je vous avoue que dans Ark en pleine nuit on voit rien, vraiment rien. Le seul inconvénient que je dirais pour The Island par exemple, c'est qu'il y a des dinos qui sont éveillés que la nuit. Donc ça c'est à vous de voir. Mais voilà, moi c'est ce que j'aime bien faire, je mets plus de jour que de nuit. Alors, pour la suite. Alors, Decay and Spoil. Alors, Decay, ce sont tout ce qui est destruction automatique. Donc, par exemple, les structures. Vous voyez, auto-destroy structure. Si vous voulez qu'à un certain moment, les structures se détruisent, bah vous pouvez cocher ceci. Hop, auto-destroy créature. Vous pouvez également. Ça, c'est à vous de voir. Donc là vous avez des multiplayers, créature, decay, multiplayer, donc structure, pardon, créature, crop, donc tout ce qui concerne l'agriculture. Donc vous pouvez rapidement supprimer les structures qui ne sont connectées à aucune autre. Vous voyez, donc seulement les structures non connectées, supprimer rapidement. Phase decay période, donc là il y a pas mal de choses. Donc la fast decay, vous pouvez mettre la valeur. Vous pouvez désactiver la récupération de dinos abandonnés. Donc ça c'est tout ce que ça va faire. Donc là vous verrez que les ressources pardon. Donc quand vous jetez des affaires, il y a un temps prédéfini. Donc par exemple si vous faites une structure en branchage, il reste 4 jours en PVE. Donc là vous pouvez changer la valeur si vraiment vous estimez que si vous avez activé cette option, si pour vous c'est trop long ou trop court, c'est à vous de juger. Mais donc voilà, ce qui est bien sur Beacon, c'est que vous avez un aperçu de beaucoup de choses. Pour le bleeding, juste avant, vous avez vu tout par rapport au dino, et ici on a par rapport aux ressources. Alors, concernant le spoil, donc, vous voyez un nouveau tableau. Donc le spoil, c'est la décomposition des denrées. On va dire ça comme ça. Donc par exemple, pour les baies, sur un personnage, c'est 10 minutes. Sur une créature tamée, 30 minutes. Dans une boîte à conservation, c'est 1h40. Dans un frigo, 16 minutes. Vous voyez, tout est expliqué. Dans un pot de trucs, dans un pot, pardon, 1 jour et 9 heures. Dans une poubelle, 1 jour et 9 heures aussi. Donc, tout est expliqué. Voilà. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est
de modifier la valeur donc de spoil par rapport aux denrées. Alors, si vous voulez une valeur plus élevée pour les conserver plus longtemps, vous avez juste à mettre une valeur plus haute. Et si vous voulez le mettre en dessous, que ça vous estimez que vous n'avez pas besoin d'aller si haut, bah vous mettez une valeur plus petite. Voilà. Alors, Corpse Decomposition Time, je ne sais pas à quoi elle correspond. Selon ce que je pense, c'est Adjust the time around the body player. Je vous avoue, je sais pas. Parce que ça parle de corps. Mais il y a une autre valeur plus loin dans le jeu qui fait les corps également. Donc, je ne vais pas y toucher. Voilà. Donc, ça fait 15 minutes. Mais déjà, 15 minutes, c'est pas normal. Parce que normalement, c'est 30. Donc, je ne sais pas. Et Item Decomposition, ça c'est 2 minutes. Donc, ça veut dire que quand vous allez jeter quelque chose par terre, c'est 2 minutes avant qu'il disparaisse à tout jamais. Donc, cette valeur-là, vous pouvez la monter ou la descendre. Si maintenant je mets 1,5, vous voyez, le temps est monté. Voilà. Alors, on va aller dans difficulté à présent. Voilà. Difficulté, c'est la difficulté, c'est paradoxal de dire ça, mais c'est la difficulté donc par rapport aux dinosaures. Voilà. Donc, dans les serveurs officiels, tout le monde est en 150 maximum, mais vous pouvez la monter autant que vous voulez, il n'y a aucun souci. Vous voyez que toutes les valeurs ici en bas, ce sont d'un aperçu que vous aurez en jeu. Moi, dites-vous que je joue en 600 d'habitude. Voilà. Donc, pour vous faire une idée, donc en 600, le parfait timing, il est à 899. Et donc, vous voyez les wyverns, vous voyez pas mal de stats par rapport aux dinos. Si vous êtes jeune joueur, bah, vous le laissez en 150 ou 300. Voilà, comme ça vous avez un petit challenge, mais pas trop. Mais si vous avez envie de défi, vous pouvez aller beaucoup plus haut. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez aller à 3000, il n'y a aucun souci. Vous voyez. Donc voilà. Alors, si on continue, on va aller dans engrammes. Donc engramme, malheureusement, il est en licence premium, ce qui est dommage parce que certes, les engrammes, on peut modifier pas mal de choses. Donc si je vais sur engramme par exemple, donc de Aberrant Gilly Boots, je ne saurais plus vous dire c'est quoi en français, vous pouvez désactiver l'engramme, l'activer, le débloquer automatiquement, son niveau et son nombre de points nécessaires. Vous pouvez carrément supprimer les prérequis pour débloquer ce truc. Vous voyez? Donc, vous pouvez le faire avec beaucoup de choses. Donc, tous les engrammes de base, ils sont dedans. Je dis bien de base. Si vous avez des engrammes de mode, ils seront pas dedans. Et alors, la petite chose que je trouve effectivement dommage, c'est ce panneau ici à droite. Le panneau ici à droite vous permet d'appliquer des points d'engramme par niveau de joueur. Parce que quand vous passez de niveau de joueur, vous gagnez un certain nombre de points d'engramme. En officiel, bah, il n'y en a pas assez pour tous. Donc, on doit choisir. Moi, sur mes serveurs, en général, je préfère faire un calcul et donner les points par niveau. Et une fois au niveau maximum, bah, vous avez l'opportunité de tout débloquer. Je suis d'accord que ça revient à dire que ça a un auto-déblocage, mais cependant, je préfère souligner que je laisse toujours le choix aux joueurs de tout acheter ou de laisser comme ça. C'est toujours mieux. Alors, on va s'arrêter là pour cette fois, et je reviens dans quelques instants, parce que le General Setting, il est très long. Là, c'est vraiment la partie la plus longue du jeu, enfin des réglages. Voilà, à tout de suite. À présent, on va parler des General Settings. Donc ce sont les paramètres principaux de votre serveur. Alors, vous comparez le temps de la partie d'avant et celle-ci. Il y a eu un petit décalage parce que j'avais des choses à faire. Et aussi parce que mon micro m'a lâché plein de fois. Étant donné que c'est un micro sans fil, il est tombé en panne de batterie. Ou alors j'ai eu mon logiciel d'enregistrement qui n'a pas capturé le son. Que des péripéties. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne, parce qu'on en a pour un petit moment sur ce chapitre-là. Alors, donc on va commencer sans plus attendre par Auto-PVE. Donc Auto-PVE, alors ça concerne surtout les serveurs en PVP, donc ça permet de mettre un switch pour devenir un PVE temporairement, enfin ou devenir un PVE pendant des heures précises.
Donc vous activez ce petit switch là, et vous pouvez donc activer le switch d'en dessous si vous voulez utiliser leur système. Alors les deux valeurs d'en dessous, ce sont si vous désirez le nombre de secondes qui est nécessaire au switch entre le PvE et le PvP. Donc en start et en stop. Voilà, donc ça c'est si vous avez besoin. Alors, Bad Languages Filtering, donc c'est sous forme de liste noire et liste blanche. Vous pouvez soi-disant filtrer donc le chat, le nom des personnages et le nom des tribus. Alors le seul petit point négatif, c'est que, le seul point interrogatif, c'est que apparemment il parle d'URL avec un texte, avec un fichier de texte. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Est-ce que c'est obligatoire pour filtrer les trois valeurs ici? Je ne sais pas. Donc si vous avez une idée, vous pouvez expérimenter, mais je vous avoue que moi j'utilise pas ce genre de choses. Alors, Build Restriction, donc tout ce qui concerne les constructions, enfin les restrictions de construction. Alors, on va surtout parler donc des constructions un peu dans l'intégralité. Donc ici, le premier c'est Allow Tesla Coil in Cave, donc accepter les Tesla Coil dans les grottes. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, donc je l'ai laissé fermer pour être sûr. Alors, Ignore No Building Zone. Donc ça, dans les maps où vous avez des zones qui sont interdites à la construction. Pas forcément les endroits riches en ressources, mais vous avez des zones comme ça où vous ne pourrez pas construire. Je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, cette option-là permet d'ignorer ces zones interdites et de pouvoir construire dessus. Alors ensuite, on va parler des grottes. Donc construire dans les grottes en PvE et construire dans les grottes en PvP. Si vous autorisez la construction dans les grottes en PvE, vous avez juste à activer l'option. Et si vous voulez faire de même en PvP, vous pouvez aussi. Voilà, donc de base, ça ne l'est pas. Alors, Max Creature in Range. Un range, c'est une zone définie dans lequel vous devez respecter des règles, en l'occurrence ici les structures maximum, qui sont de 10 500 structures dans cette zone là. Si vous avez besoin de mettre plus, vous pouvez mettre une valeur supérieure bien entendu. Alors, interdiction de builder dans les zones de mission Genesis. Alors, Genesis on ne l'a pas ici dans Ark Ascended, donc on n'est pas concerné par ça. Si vous en avez besoin sur Evolve, vous pouvez toujours varier ce réglage là. Alors, no building in resource rich area. Donc comme je l'ai dit auparavant, donc ici ça concerne uniquement les endroits riches en ressources, comme les montagnes sur The Island en l'occurrence. Donc de base vous pourrez pas construire, vous pouvez construire dans ces zones là, mais vous pouvez interdire la construction en activant l'option ici. Alors no simple structure range limit. Alors ils disent supprimer la limite des structures simples comme les câbles, les bases taxidermie, les canevas, incubateurs et les cliff platform. Alors cet onglet là je ne sais pas du coup, cette option là je ne sais pas du tout à quoi elle fait référence exactement, donc je l'ai laissé fermé pour être sûr. Alors nos structures collision. Alors quand vous construisez quelque chose sur un sol dénivelé, vous verrez qu'à un moment donné vous ne pourrez pas tout simplement parce que les structures vont aller dans le décor. Si vous activez cette option là, vous pourrez aller dans le décor. Voilà, donc pour faciliter la construction. Alors, structure and supply drop in PvE. Donc un supply drop, c'est un beacon. Donc c'est de là que vient le nom du logiciel. Et donc, vous pouvez déterminer si oui ou non vous pouvez construire dans les zones dans lesquelles les beacons vont descendre du ciel, tout simplement. Si vous autorisez ceci, vous avez donc l'option en dessous qui s'active et qui permet, oui ou non, que les beacons apparaissent sur les structures. Si vous autorisez pas cette option, les beacons n'apparaîtront tout simplement pas. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Alors, clustering.
clustering, ça dépend, enfin ça concerne surtout, pardon, les serveurs multimap, donc la liaison de serveurs qui permet de transporter des objets, des dinos, des personnages d'un serveur à un autre. Vous avez différentes règles ici et options disponibles. En l'occurrence, la mise en ligne des créatures, la mise en ligne des objets, l'interdiction de télécharger, l'interdiction de mise en ligne, etc., etc. Vous avez pas mal de choses. Ici en dessous, un peu plus bas, vous avez non native créature in aberration. Donc ça permet de faire apparaître dans Aberration des créatures qui ne sont normalement pas disponibles. Je pense surtout aux volants, parce qu'Aberration n'est pas une map conçue pour des dinos volants. Et en dessous, vous avez donc 3 valeurs en seconde qui permettent de déterminer l'échéance avant que les choses mises dans les obélisques soient autodétruites. Voilà, donc ensuite, créature wipe. Alors, vous avez donc, selon la valeur ici en dessous, un nettoyage automatique des dinos sauvages, mais vous pouvez en ajouter un également quand vous démarrez votre serveur. Voilà, vous avez juste à cocher la petite option ici. Et donc en seconde, ça fait énormément d'heures, hein, je suis conscient, mais ça c'est le délai automatique qui fera le nettoyage du serveur. Alors les cryopodes. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une cryopode, tout simplement, c'est une sphère, un contenant qui permet de capturer des dinos, enfin des créatures, comme un peu une Pokéball le ferait. Voilà. Et donc il permet de le déplacer d'un point A à un point B à longue distance. Alors ici, donc ce sont tous des paramètres liés au cryopode et le cryofrigo qui y sont alliés. Voilà, donc autoriser le cryofrigo sur les selles, donc ici il parle surtout de bateaux et de selles à plateforme. Alors donc les selles à plateforme, ce sont des selles sur lesquelles vous pouvez construire, mais on y reviendra plus loin. Donc voilà, vous pouvez activer ou non le cryofrigo sur ces endroits-là. Alors le cryopod debuff, c'est un peu comme une punition, je dirais. Donc si on active cette option-là, vous pouvez activer différents malus dans les dinos qui vont sortir par la suite. Donc ici vous avez un malus de dégâts, la durée du malus ainsi qu'un malus de résistance. Donc là vous avez différentes valeurs que vous pouvez modifier. Alors vous avez donc ici la cryo sickness, donc c'est la maladie de la cryo, moi j'appelle ça. C'est une maladie qui permet de que le dino, quand il sort de la cryopode, il soit un peu impossible à monter, on va dire. Mais je ne sais pas si ça le fait encore, mais comme ça vous savez. Alors, Disable Cryopod Enemy Check, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Parce que même dans les fois précédentes où j'ai utilisé Beacon, je n'ai jamais compris à quoi il se faisait allusion, donc j'ai laissé comme ça. Et ensuite, Disable Cryopod Fridge Recruitment. Alors si vous désirez crafter le frigo, vous pouvez désactiver ces prérequis, qui sont, je crois, le frigo de base et d'autres trucs. Voilà, donc vous avez le choix de désactiver les prérequis si vous avez envie. Alors, les recettes customisées. Alors, les recettes customisées, ce sont des recettes que vous pouvez faire dans la marmite simple. Je crois pas que dans la cuisinière industrielle ça fonctionne. Mais dans la marmite simple, vous pouvez mélanger de la viande, des légumes et des baies pour faire des recettes de viande ou des recettes de boisson. Voilà. Et pour faire la recette, vous avez besoin d'une note vierge que vous utiliserez pour appliquer ces notes. Voilà, pour que la recette fonctionne. Donc vous pouvez activer donc ici les recettes customisées. Vous pouvez en dessous customiser l'efficacité des recettes ainsi que la vitesse de craft. Donc plus la valeur de craft sera élevée, plus les recettes seront vite effectuées. Ensuite, on va parler des maladies, donc disease, désolé mon accent, désolé pour mon accent, donc les maladies dans ce cas-ci, vous pouvez complètement désactiver les maladies. Il faut savoir que certains dinos vous font des maladies, comme la rage ou la maladie du marais en l'occurrence, donc vous pouvez les désactiver si elles vous dérangent. Alors,
ce sont des maladies normalement qui sont permanentes. Vous devez vous soigner ou mourir pour qu'elles disparaissent. Donc ici vous pouvez les enlever en non permanente et donc les enlever juste en réapparaissant, donc je suppose en vous déconnectant et en revenant. Ensuite on va parler des objets jetés par terre. Donc vous avez ici la valeur permettant de définir le nombre d'objets par terre jetés dans une zone, et ici c'est la taille de la zone. Voilà, donc si vous avez envie de customiser cela, vous êtes libre de faire cela. Alors, les dynamiques config. Alors, je n'ai jamais compris à quoi ça faisait référence. Je pense que c'est peut-être pour les maps procédurales ou des trucs comme ça, mais j'ai jamais trop compris, donc j'ai laissé tout fermer. Alors, ensuite, on va parler des flyers. Donc, les flyers, ce sont les dinos volants. Alors, vous avez différentes options. Donc, par exemple, la première, c'est autoriser la vitesse des volants. Il faut savoir que la vitesse des volants a été supprimée par le jeu. Je pense parce qu'en officiel, il y a eu des abus dans les serveurs PVP. Mais le problème, c'est qu'ils ont banni cette option partout. C'est dommage d'ailleurs. Parce qu'un volant sans vitesse, ce n'est plus un volant. Donc voilà, vous avez l'opportunité ici de réactiver la vitesse. Alors ensuite, vous avez les flyers peuvent attraper les personnages en PvE. Donc, grâce à votre volant, vous pourrez attraper les personnes qui sont dans votre tribu et les déplacer et les déposer un peu plus loin. Ensuite, vous avez donc les volants ne peuvent pas voler avec une C4 attachée. Voilà, donc si vous voulez bloquer les dinos qui ont une C4 au décollage, vous pouvez activer cette option. Alors ensuite, nous avons les volants montables. Alors, vous pouvez ou laisser les volants désactivés ou activer l'option pour activer les volants. Alors ensuite, donc c'est les volants montables en grotte. Alors de base c'est à désactiver parce que sinon c'est trop simple, mais si jamais vous voulez vraiment activer cette option, vous pouvez totalement. Ensuite, l'endurance, donc la récupération d'endurance pendant le fly, donc pendant le vol. Alors il y a marqué les Quetzals vont régénérer de l'endurance pendant le vol s'ils ne sont pas montés. Donc un Quetzal, c'est un espèce de gros oiseau comme ça qui permet de transporter énormément de choses. Et donc si vous activez cette option, vous pouvez descendre de sa selle pendant son vol et il va récupérer petit à petit son endurance. Voilà. Alors ensuite on va parler des consommables, mais surtout des fuels en l'occurrence. Donc ici il parle aussi de batteries parce que ça a été ajouté après. Donc les batteries ce sont une énergie ajoutée dans Aberration, et donc qui se consume comme de l'essence. Mais là c'est surtout pour intégrer directement dans les machines électriques. Donc vous pouvez mettre une valeur plus basse que 3 si vous estimez que la batterie doit tenir plus longtemps. Alors concernant l'essence, c'est la même chose sauf que là c'est une intervalle. Donc ici si vous voulez que les bidons d'essence tiennent plus longtemps, vous avez juste à mettre une valeur plus élevée. Alors en dessous on va parler des générateurs. Donc ici vous avez une valeur pour déterminer le nombre de générateurs disponibles dans une zone, et la zone en question c'est la valeur juste en dessous. Donc là c'est le nombre je sais plus en bloc je pense, ou en centimètres ils mettent, concernant la zone où vous pouvez mettre le nombre de générateurs maximum. Alors Genesis partout, honnêtement dans Ark Ascended on ne l'a pas, donc je ne vais pas en parler ici. C'est surtout pour Ark Evolved pour l'instant, donc je n'en parlerai pas pour l'instant. X-Store pour moi c'est Genesis également, donc je ne vais pas en parler non plus. Alors Idle Player, donc ce sont les personnages, enfin les personnes inactives. Vous pouvez activer une option qui permet de expulser automatiquement les personnages après un délai d'inactivité. Donc vous pouvez activer et définir le temps en secondes. Donc ici 3600 secondes c'est 1 heure. Voilà, comme ça vous avez une idée. Alors ensuite le logging. Donc les logs, donc surtout par rapport aux commandes d'admin dans le chat, vous êtes libre de l'afficher ou non. Pareil pour les conservations dans les fichiers système du serveur. Alors là vous êtes sur Survival of the Fittest, donc ça c'est autre chose. Vous avez le droit de garder vos loggings, mais ça c'est autre chose.
Alors les loots, donc vous avez les loots dans les supply crate, donc ça c'est les beacons, et vous avez un loot également en pêche. Vous pouvez pêcher dans Ark et récupérer un certain nombre de ressources. Donc vous pouvez améliorer les deux qualités, enfin les deux valeurs ici, pour améliorer on va dire la qualité des ressources. Plus la valeur est élevée, plus votre récompense sera de bonne qualité et non achetée. Alors ensuite, Map Stasis. Alors je ne sais pas à quoi ça fait référence, donc comme j'ai dit précédemment, ou je ne sais plus si je l'ai dit vu que j'ai tourné 4 fois la vidéo, quand on ne connaît pas, c'est mieux de ne pas toucher. Alors Mech Protection, donc alors moi les mecs, pour moi ça fait référence aux robots, mais peut-être que je me trompe totalement. Donc étant donné que je ne suis pas sûr de ça, moi je vous conseille de ne pas appliquer de réglage ici. Alors les modes, donc ce sont les modes si vous voulez installer des modes sur le serveur. Alors beaucoup de fournisseurs de serveurs ont un menu dédié aux modes, donc vous n'êtes pas forcément obligé de les appliquer ici dans Beacon. Mais parfois ils vous le demanderont, comme ça vous le savez. Alors ensuite on parle du nouvel an, la New Year. Donc si votre serveur il est ouvert à nouvel an, bah, vous pouvez activer l'animation, enfin l'événement de nouvel an. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça donne, mais je pense que ça fait des cadeaux ou des trucs comme ça. Mais voilà, donc, si vous avez envie, vous pouvez l'activer. En dessous, ça concerne le mode photo. Il y a une option pour désactiver le mode photo si vous estimez que ça sert à rien. Alors en dessous, on va parler des celles à plateforme, comme on a parlé tout à l'heure. Donc ici, on va mettre une valeur qui permet de déterminer le nombre maximum de plateformes, donc de créatures à plateforme, ou de bateaux dans votre serveur. Si vous le laissez à 0, il n'y a pas de limite. Si vous mettez une valeur, ce sera cette valeur-là. Alors, multiflore, ça permet de faire votre selle à plateforme sur plusieurs étages. Donc voilà, vous pourrez faire des constructions en plusieurs étages. En dessous, ce sont les structures donc de selle à plateforme. Et donc la valeur ici présente, c'est le multiplicateur de structures autorisées. De base, si vous êtes en 1, c'est 10. C'est 10 structures. Donc si vous mettez 2,5, vous serez à 25, vous voyez. Donc là, c'est à vous de voir. Et en dessous, alors, Creature Saddle Build Area Bond Multiplayer, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Donc je le laisse à 1, pour être sûr. Alors, Player Communication, donc ça permet d'activer ou non le chat global ou le chat de proximité. Alors, Raid Protection, donc c'est un raid, une protection qui permet d'être invulnérable quand vous êtes hors ligne. Attention, il y a bien marqué que tous les membres de la tribu doivent bien avoir quitté le serveur pour activer le raid, sinon ça ne marche pas. Donc ici vous avez le temps en secondes si vous activez l'option avant que le raid soit actif. Invincible période, c'est dans l'autre sens. C'est le nombre de secondes après la reconnexion pendant laquelle vous serez invincible par rapport au dino. Alors, ressources respawn. Alors vous avez vous avez vu donc il y a marqué blocking a radius en player et en structure. Donc autour du player ou en l'occurrence autour des structures, vous pouvez interdire la réapparition des ressources. Donc plus la valeur est élevée, plus la zone sera longue, enfin grande du coup. Et donc plus la zone sera grande, moins vous aurez de ressources autour de vous. Et en dessous, c'est le taux de réapparition des ressources en elles-mêmes. Alors, si j'ai bien compris, donc c'est une période. Donc, moi j'estime que pour que la période soit plus courte, il faut mettre une valeur en dessous de 1 pour que ce soit plus rapide. Alors, on va parler des respawns à présent. Alors, je ne sais pas toutes les valeurs à quoi elles font référence, donc je ne touche pas. La seule que je peux vous dire, c'est celle-là. Donc c'est le respawn reset time. Donc c'est quand vous réapparaissez dans un lit. Vous voyez bien que avant de pouvoir utiliser ce lit, vous avez besoin de 5 minutes. Donc 5 minutes, ça fait bien 60 x 5. Donc voilà. Alors les stats, on va parler des stats des dinos. Donc là, les dégâts
subies par les structures dans les grottes. Donc ça c'est la valeur de base, c'est 6. Si vous voulez mettre plus ou moins, ça c'est comme vous voulez. Alors tout ce qui est ici en dessous, vous voyez il y a créatures. Donc ici c'est créatures, normalement c'est les sauvages. Donc vous avez un multiplier de dégâts, de récupération de nourriture, récupération de santé, de résistance et de récupération d'endurance. Donc tout ça c'est des multiplicateurs que vous pouvez ajuster selon vos désirs. Alors en dessous on fait la même chose avec le personnage. Donc votre personnage peut avoir un multiplicateur de dégâts, de faim, de récupération de santé, de résistance, récupération d'endurance et de soif. Tout ça vous pouvez modifier ces valeurs selon vos désirs. Alors en dessous vous avez la récupération des la perte des dinos, la perte des nourritures pardon, sur le titanosaure et les titans en l'occurrence. Donc les titans et tout ça, il faut pouvoir les tamer déjà, mais vous avez moyen de contrôler leur perte de nourriture avec cette valeur ici. Alors la vitesse de natation, vous avez le droit de l'améliorer ou pas selon vos désirs avec cette valeur là. Alors ensuite, donc là on a tamé de créature, le drain de nourriture et le drain de torpeur. Vous pourrez modifier ces valeurs là aussi. Et pareil pour les dinos sauvages, ici donc le drain de nourriture et le drain de torpeur. Vous avez la structure, enfin la valeur qui s'occupe de ça. Alors les structures. Donc vous avez des structures de défense telles que les murs en pic et autres qui font des dégâts. Donc vous avez la possibilité d'augmenter ces valeurs permettant d'améliorer les dégâts par rapport à ça. Donc ensuite vous avez un timer avant lequel vous devrez patienter après avoir subi des dégâts sur les structures pour pouvoir les réparer. Et en dessous vous avez un multiplicateur de résistance des structures. Donc c'est l'inverse. Donc vous pouvez également le modifier en connaissance de cause. Alors on va avancer un petit peu et à mon avis, vu la longueur de ce genre de choses, je vais faire en 2 fois. Donc structure pick-up, donc ça veut dire que c'est tout ce qui concerne la récupération des structures. Alors, donc ici c'est activer, donc autoriser tout le temps la récupération des structures. Donc de base ça n'est pas activé il me semble. Donc ça veut dire que quand vous posez une structure par terre, vous avez un certain nombre de secondes avant que vous puissiez la reprendre. Donc ça c'est la valeur d'en dessous. Vous pouvez appliquer un certain nombre de secondes. Vous voyez, donc si je désactive, hop, celle-là je peux la modifier. Donc un certain nombre de secondes avant laquelle vous pouvez récupérer la ressource si vous changez d'avis. Et ici, la valeur ici au milieu, c'est la durée pendant laquelle vous devez presser la touche de récupération de la structure. Voilà. Donc on est déjà un petit peu bien avancé. Je vais couper cette partie-là et je ferai en 2 parties pour éviter de perdre à nouveau les fichiers d'enregistrement. A tout de suite. Donc voilà, on continue. Alors, donc Survival of the Fittest. Donc ça c'est le mode de jeu, donc Survival of the Fittest, donc qui n'est pas disponible sur tous les serveurs. Donc ça c'est plutôt si vous voulez faire un serveur attitré à ça. Mais ici ça ne nous concerne pas, donc si vous en avez besoin, je vous laisserai regarder à votre aise. Si vous avez des questions, je répondrai dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Alors on continue. Time limit. Donc du coup, donc tout ce qui concerne les times, donc les dinos que vous avez apprivoisés. Donc ici vous avez une valeur de 4000 qui correspond au nombre maximum de créatures sur votre serveur entièrement. La valeur qui est ici par contre c'est la valeur comparée à la valeur de votre tribu. Donc vous pouvez l'améliorer et si vous avez besoin de plus de enfin si vous estimez que les gens ont besoin de plus de place, vous pouvez mettre plus que 4000. Pardon. Alors, ensuite, le soft timing. Pour moi, ce que j'ai compris, ce sont des timings supplémentaires
qui permet un timing temporaire. Voilà, parce que je vois qu'il y a ici un nombre de dinos, et puis il y a un temps en secondes avant une autodestruction. Donc pour moi, ce sont des times temporaires. Voilà, donc vous pouvez l'ajuster en connaissance de cause si vous avez besoin. Alors, limit only platform time. Alors, donc je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là, parce que ils parlent de créatures avec plateforme et des bateaux, et que les autres créatures ne sont pas déterminées dans ce compteur. Donc je n'ai pas trop compris, et alors j'ai laissé fermer. Alors, donc dans la plateforme, donc les dinos plateforme celle de plateforme, la valeur ici 19 correspond à un dino à celle à plateforme. Donc par rapport au time limit, donc par rapport à la valeur qui est là. Donc que ce soit en timer normal ou en timer temporaire. Alors on va continuer donc au timing justement. Donc le passive time ou le timing speed. Alors le plus important c'est le timing speed. C'est la vitesse de capture, on va dire, d'apprivoisonnement de votre cible. Donc si vous mettez une valeur supérieure à 1, ça facilitera l'apprivoisonnement du dino. Et si vous le faites en passif, donc la valeur de timing compte également, mais là c'est la valeur la valeur à laquelle vous donnez à manger. Parce que les timings passifs, ce sont des timings que vous faites en donnant la nourriture depuis votre inventaire directement sur le dino. Il ne faut pas l'endormir. Il y a deux timings, deux types de timing. Alors, on continue par rapport aux tribus. Donc les tribus, vous avez donc ici caché les sources des dégâts dans les logs des tribus. Vous pouvez le cocher ou non. Le nombre maximum de personnes dans une tribu, là il est à 0, donc il n'y a pas de limite. Vous pouvez mettre un vrai nombre, et du coup vous ne pourrez pas le dépasser. En dessous, max tribe log, ce sont les logs, donc ils garderont le nombre de lignes que vous avez mentionné. Alors ensuite, show structure destruction in log et in tribe log. Donc vous avez l'opportunité d'afficher ou non la destruction des structures. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez le laisser fermer. Alors vous avez un cooldown par rapport au nom de la tribu. Toutes les X minutes, vous avez le droit de renommer la tribu, donc dans l'occurrence ici 15. Par contre, la valeur d'en dessous, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc j'ai laissé à 0. Voilà, je vous avoue que, comme je l'ai dit plusieurs fois, quand on ne sait pas, on ne touche pas. Alors en dessous, No Tribe Alliance, donc de base il est activé il me semble, donc ça permet d'interdire les alliances de tribus. Si jamais vous voulez activer les alliances, vous pouvez tout simplement décocher cela. Et donc vous pouvez définir le nombre d'alliances par tribu et le nombre de tribus par alliance, vous avez les deux. En dessous vous avez la guerre des tribus. Vous pouvez activer ou non la possibilité que les tribus se combattent, et vous pouvez activer l'option d'en dessous si vous voulez que les guerres soient annulées avant que ça commence. Ensuite on va parler des tourelles ici. Donc vous avez donc un multiplicateur de dégâts des tourelles sur les créatures, donc de base c'est à 1. Si vous voulez que la tourelle fait le plus de dégâts sur les créatures, vous avez juste à monter cette valeur. Ensuite, vous avez une limite. Donc vous voyez, vous avez donc l'opportunité de limiter le nombre de tourelles ou non dans une zone définie. Donc vous pouvez dire, ok, j'en veux 100 maximum dans une limite de autant. Mais si vous voulez en mettre plein, vous avez juste à fermer cela. Et donc ici, l'option ici était affiliée à celle-là. Et alors en dessous, les tourelles peuvent être sur laisser la plateforme. Donc vous activez ou non cette option. Alors, on va arriver au XP multiplayer. Donc attention, là j'ai des choses à vous dire. Le plus important c'est l'XP multiplayer ici. Parce que j'ai compris une chose, sauf si j'ai mal interprété, mais j'ai souvent l'impression que c'est ça. Il faut mettre ceci d'abord. Donc imaginez qu'on met 10. Si vous voulez tuer un alpha,
et que vous mettez 3, bah du coup votre XP sera de 3 fois les 10. Donc vous risqueriez de monter trop vite de XP. Donc vous voyez, donc là vous avez différentes valeurs qu'il faut bien ajuster en fonction de votre valeur de base pour éviter que ça soit trop rapide. Donc vous avez les alphas, les boss, les grottes, donc tous les dinos dans la grotte, les notes. Alors quand vous tamez un dino, quand vous tuez un dino abandonné, alors les dinos sauvages, tout ce que vous allez construire, quand vous allez récupérer des ressources, tous les kills, donc toutes les tueries, mais je pense que c'est les tueries dino, à moins que ce soit les tueries personnages, je ne sais pas. Et alors, Special XP, donc ça c'est un bonus aussi, quand vous allez ouvrir une note. Voilà, donc vous voyez, il parle de 2 fois des notes. Donc quand vous trouvez des notes, vous allez gagner de l'XP. Donc quand vous allez trouver la note, et le bonus XP va continuer pendant le temps des secondes. Il y a un certain nombre de secondes. Alors, on continue et je pense qu'on est au dernier petit sous-chapitre. Donc, Anything Else, donc tout le reste. Alors, vous pouvez déterminer à l'avance une liste d'administrateurs de votre serveur, mais honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Si vous voulez juste faire confiance aux gens, vous avez juste à donner le code du serveur, enfin le code administrateur du serveur. Ensuite, donc vous avez, donc on a parlé peu avant la vitesse des volants. Ils ont fait pareil avec la vitesse des personnages complètement et des personnes et des créatures normales, on dirait. Donc vous pouvez activer cette option pour que vous puissiez à nouveau voler, enfin courir, on va dire ça comme ça, et que les dinos puissent courir à nouveau. Alors, Armadogo Respawn Cooldown. Donc, Armadogo, c'est une créature qui ressemble à un chien. Mais apparemment, il y a moyen de le faire apparaître sur certaines maps. Mais je ne saurais pas lesquelles. Alors, l'option d'en dessous, c'est Auto Create Tribe. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes qui rejoignent le serveur auront une tribu par défaut. Alors, ensuite, la sauvegarde automatique. Donc, de base, elle est à 15 minutes sur les serveurs. Vous pouvez ajuster en connaissance de cause et selon vos besoins. 15 minutes, moi je trouve que c'est très bien. Alors la ban list, c'est la même chose que la liste noire et la liste blanche. Je vous avoue que je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Alors Corpse Life Span Multiplayer. Donc ça c'est quand vous mourrez. Imaginez que vous mourrez mais vous êtes loin. Vous avez 30 minutes pour chercher votre stuff. Cette valeur vous permet de l'améliorer. Donc 30 minutes c'est la valeur de 1, c'est la valeur officielle. Donc vous pouvez la mettre beaucoup plus haute. Moi imaginez que je la mets toujours à 24 heures. Comme ça vous êtes tranquille. Donc là vous mettez 48. Donc ça fait 48 demi-heures. Donc ça fait 24 heures. Voilà. Et donc on continue. Alors crafting skill. Donc ça c'est le bonus. Enfin, c'est la compétence de craft quand vous construisez des choses. Creature count multiplayer, c'est le compte de créatures globales du serveur, donc vous pouvez en mettre plus à l'état sauvage, mais attention, cette valeur risquerait de faire un peu plus ralentir votre serveur. En dessous, nous avons la rapidité que les cultures grandissent. Donc vous pouvez changer la valeur ici si vous estimez que les cultures doivent aller plus rapidement ou pas. Alors en dessous c'est la réticule, donc vous autorisez les personnages à avoir la réticule ou pas de visée. Alors culture c'est si jamais vous voulez changer la langue du serveur, mais j'ai pas trop compris à quoi ça sert, honnêtement. Destroy time over limit. Donc c'est-à-dire que vous pouvez attribuer un niveau ici en valeur. Et tous les dinos qui sont au-dessus de cette valeur seront détruits automatiquement. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de cette option, je ne sais pas. Alors, on va arriver donc à la fin, donc tous les disable, donc toutes les choses que vous pouvez retirer, notamment les cosmétiques, la possibilité de changer le gamma en PVE, la Megalab Babyfy, je sais pas c'est quoi. Donc voilà, elle reste activée, donc je sais pas c'est quoi. Alors désactiver la restriction des armes pendant le raiding. Il y a des dinos que quand vous les raidez, vous pouvez pas utiliser vos armes.
apparemment, si vous désactivez ceci, vous pourrez utiliser vos armes. Alors ensuite, nous avons le Creative Mode. Donc le Creative Mode, bah, c'est un peu comme le mode créatif sur Minecraft. Donc ça permet de créer, toutes les structures sans le moindre coût. Voilà. Alors ici, Extinction éternelle. Vous avez la possibilité de programmer la destruction de votre serveur. Si jamais ça vous tente. Alors ensuite, le Fjord Hawk. Rétrivial, je sais pas c'est quoi, donc j'ai laissé à 3600. Alors, Force All Structure Locking, donc ça permet de verrouiller automatiquement toutes les structures pour éviter que les gens aillent fouiller dans vos affaires. Ensuite, les gachas sont mécontents dans les grottes, donc vous pouvez les activer, parce qu'il y a des gachas parfois dans les grottes qui sont gentils, et du coup vous attaquent pas. Mais vous pouvez du coup les mettre mécontentes, et elles vont sans doute vous attaquer. Alors, le mode hardcore, vous pouvez l'activer sur votre serveur si jamais vous voulez que les personnages, une fois morts, redeviennent niveau 1. Ensuite, il y a le point de mort sur la map. Quand le personnage meurt, un marqueur apparaît sur la map, au point de mort. Les personnes peuvent seulement voir ses propres marqueurs. Donc en dessous, vous avez Elite Marker. Donc dans tous les jeux, vous avez toujours on va dire un moyen de savoir que vous avez touché votre cible. Vous pouvez l'activer ou non. Item Duplication Checking. Vous avez la possibilité de bloquer ceux-là parce que c'est un peu comme un avertissement, enfin pas un avertissement, mais un moyen de détecter les triches, vous voyez. Alors ensuite, on était ici, donc Titans, donc je sais pas c'est quoi ça, donc j'ai laissé comme ça. Low Memory Mode, donc ça permet de réduire les graphismes et les audios à un peu moins de RAM, mais du coup je pense que le jeu va être un peu moins beau. Voilà, donc maximum de portes sur les plateformes, 0. Si vous voulez, vous pouvez en mettre plus ou laisser à 0. Enfin, 0 c'est le mode illimité comme toujours, mais vous pouvez mettre un nombre défini. Alors, le maximum de personnes sur votre serveur, généralement vous pouvez l'appliquer sur l'hébergeur en lui-même, vous n'avez pas besoin de le faire par ici. Alors, ensuite c'est la valeur quand vous allez quand vous allez tomber de haut et vous allez subir des dégâts. Donc plus la valeur est élevée, moins vous subirez de dégâts. En gros c'est ça. Ensuite vous avez plusieurs options donc pour le serveur. Multiple attache C4, vous pouvez autoriser que plusieurs C4 soient attachés à une créature. Ensuite, No Battle High. Moi, je dirais de le laisser activer parce que Battle High, c'est un outil qui permet de détecter les triches. Donc, si vous le désactivez, vous êtes susceptible d'avoir des gens qui trichent sur votre serveur. Ensuite, la structure. Donc, la désactivation de la montée des dinos. Voilà, jamais. Vous pouvez désactiver le spawn des dinos. Vous pouvez aussi désactiver l'apprivoisonnement des dinos. Enfin des créatures, hein. Pour moi c'est toutes des dinos mais pas toujours. Vous pouvez désactiver les objets de par défaut, parce que parfois vous en avez qui arrivent. Donc voilà, no fishing loot, vous pouvez désactiver donc il y a bien marqué désactiver les loots qui ne sont pas de la viande. Alors ensuite, vous pouvez désactiver le tir allié en PvE ou en PvP. Donc de base il est activé, donc faites attention, vous pouvez faire des dégâts à vos alliés et vous pouvez désactiver cette option en PvE ou en PvP. Alors ensuite, Genesis Mission, on n'est pas sur Genesis donc ça nous intéresse pas. No HUD, si vous le désactivez vous risquerez d'avoir des informations qui disparaîtront à l'écran, tout simplement. Alors No Loot Cluet, donc vous pouvez désactiver les beacons, tout simplement. Ici c'est désactiver les bonus de maturation ou les bonus de couple, je crois que c'est ça, le bonus de couple. Alors ici vous avez une optimisation de mouvement, donc de la physique de mouvement des persos, j'ai pas trop compris. Désactiver les effets du ciel, notamment les nuages et les étoiles, si jamais vous avez envie. Vous pouvez désactiver aussi l'animation quand vous venez d'apparaître, donc quand vous vous levez et que vous voyez que ça bouge, vous pouvez l'enlever.
Alors, vous pouvez désactiver la détection de hack aussi. Donc, moi, je vous le dirais de le laisser, ça peut servir. On sait jamais. Donc, en dessous, vous avez No White Baby. Donc, No White Baby, ça permet de désactiver les bébés dinos. Parce que parfois, les dinos à l'état sauvage, ils sont accompagnés d'un ou plusieurs bébés. Alors, ensuite, vous pouvez afficher ou non le message. Un message comme quoi un personnage a rejoint ou a quitté votre serveur. Alors en dessous c'est un réglage permettant de déterminer l'intervalle entre deux défections. Voilà. Parce que le personnage il défecte comme les dinos et vous pouvez modifier cette valeur. Alors hibernation, je sais pas trop c'est quoi. Donc je préfère le laisser comme ça. Alors, donc ici, Public Landing on Quetzal Platform. Donc vous pouvez autoriser ou non que des créatures qui ne sont pas de votre tribu puissent monter sur la selle. Alors en dessous, vous pouvez activer ou non le mode PvE. Donc si vous restez en PvP, vous le laissez comme ça, et si vous l'activez, vous passez en PvE. PvP Gamma Change si vous avez besoin. Alors, Random Supply Create Location. Donc en activant cette option, vous aurez les loots, donc les beacons qui seront à des endroits aléatoires de la map. Ensuite, Secure Send Arc Payload. Je sais pas à quoi ça correspond honnêtement, donc j'ai laissé comme ça. Alors, Show Floating Damage Text. Donc ça veut dire que quand vous allez attaquer des créatures, vous saurez à l'avance combien de dégâts vous lui avez mis, ce qui peut être utile. Donc, show integrate S plus structure. Alors, je ne sais pas pourquoi il dit ça, parce que S plus avant c'était un mode. Donc, je vois qu'il est activé, donc ça doit avoir un objectif. Show player location on map. Donc, si vous activez cette option, vous saurez simplement où vous êtes sur la map. Voilà, sinon ce sera comme une carte neutre. Mais si vous activez l'option, vous savez où vous êtes. Alors, Spike will damage, donc là en fait c'est la valeur, donc ça c'est l'activation de la valeur qu'on avait mis il y a longtemps, qui permet de déterminer si les murs en pic puissent faire des dégâts aux dinos, voilà, qu'ils soient étamés ou sauvages. Alors structure, donc structure memory optimization, c'est des optimisations. Honnêtement, je sais pas, donc ça doit jouer sur la mémoire aussi, donc moi je sais pas trop si ça change quelque chose de l'activer ou non. Alors ici on parle de Genesis, donc ça nous intéresse pas. Donc activer ou non la possibilité que les personnes puissent jouer en troisième personne. Ensuite, autoriser ou non de nourrir le titanosaure. Vous avez le droit de le nourrir ou non, donc c'est-à-dire que vous avez le droit de le tamer en l'occurrence. Alors ensuite on va parler de Unlimited Respect. Donc ici c'est pour l'utilisation de la toxine d'amnésie. La toxine d'amnésie permet à votre personnage de revenir niveau 1 sans perdre vos stats. On va dire que vous allez revenir niveau 1, mais du coup vous pourrez remettre vos stats à un autre endroit. Voilà. Donc si vous décochez cette option, donc vous laissez comme ça, vous pouvez seulement le faire toutes les 24 heures. Sinon, vous activez l'option et c'est tout le temps. Alors, Use Simple Single Player Setting. Si vous activez ceci et que vous n'êtes pas en tribu, je suppose que les réglages ils vont s'adapter parce que vous êtes tout seul. Ensuite, Unify Save Data. Alors, when turned on, Player and Tribe File will store inside the map. Donc en fait ça veut dire que si vous activez cette option, toutes les données personnes et tribus seront stockées au même endroit que le fichier map. Donc ce sera unifié du coup. Et donc là vous avez la possibilité de convertir en données unifiées. Et donc on arrive au bout, la web alarme, je ne sais pas ce que c'est, honnêtement. Voilà, donc on est arrivé au bout de ce chapitre de General Setting. On va aller voir les autres dans quelques instants. Alors voilà, on continue. Donc Harvest Rate. Donc là on voit effectivement qu'on a besoin de Beacon Premium. Donc si jamais vous voulez modifier le taux des ressources
Vous pouvez le faire via une commande custom dans le fichier custom correspondant. Vous pourrez trouver cela sur internet. Alors on va aller dans item stat limit. Alors moi personnellement je n'ai pas modifié celle-là parce qu'apparemment ça permet de modifier certaines choses. Donc, par exemple les dégâts, vous voyez c'est à 0. Donc si on met 10 de plus, donc vous voyez que ça améliore un petit peu la capacité maximum des armes. Vous voyez, donc il y a des valeurs qu'on peut changer. Donc vous pouvez faire pareil avec les dégâts, la durabilité, l'armure, les munitions, l'hypothermal ou l'hyperthermal, la qualité générale et le poids. Voilà, moi j'ai pas touché à tout ça parce que j'ai déjà un serveur bien ajusté, mais vous avez le droit de modifier tout ça. Alors on continue. Level NXP. Donc ici malheureusement c'est Omni, donc c'est Premium. Donc si jamais vous voulez, vous pouvez le faire en custom, je suppose. Alors, loot drop. Alors, vous avez l'opportunité de modifier le contenu de vos beacons, si jamais ça vous intéresse. Donc, si vous voyez, si vous êtes sur Island, vous pouvez choisir chaque couleur de beacon séparément. Et vous voyez, il y en a plein. Même dans les cabanes à castor, maintenant ils ont changé. Et du coup, vous pouvez modifier tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous voyez le blanc, par exemple, le blanc à anneau, c'est un autre. Et vous avez l'opportunité de mettre n'importe quoi dedans. Ça, c'est à vous de choisir. Alors, project setting, ça c'est les coordonnées de beacon, si jamais vous voulez sauvegarder vos projets. Il n'y a rien d'important. Serveur, on va pas en parler ici parce que c'est quand vous aurez importé les données de votre serveur, vous aurez votre serveur qui est là. Et vous aurez des réglages à côté, notamment le mot de passe administrateur du serveur. Vous pourrez également changer le message d'arrivée sur le serveur et d'autres choses. Donc voilà, ça je ne le montrerai pas ici, mais vous allez voir, il y a un menu très très facile à comprendre. Alors on va terminer donc avec les stack size. Donc les stack size, ce sont comment dire, on va dire le nombre du stack. Je sais pas, j'ai voulu chercher un mot compliqué, mais on va dire que, imaginons le stack de bois, je crois que officiellement il est à 200. Si vous le laissez à 1, il sera à 200. Si vous le mettez à 7, il sera à 1400. Vous voyez. Donc vous pouvez le faire général, et vous pouvez aussi attribuer des valeurs aux objets que vous avez besoin. Vous voyez. Donc moi ce que j'ai fait par exemple, c'est que j'ai pris la viande supérieure, parce que la viande supérieure se stack en 1, et du coup même si vous faites le global ça ne change pas. Vous pouvez prendre la valeur de la prime, donc ça c'est la prime normale, vous l'ajoutez là, et là vous pouvez mettre le nombre que vous voulez. Donc quand vous tuerez un dino qui donne de la prime, votre viande supérieure sera stackée en 25 ici présent. Et donc on va terminer avec le multiplicateur de stack, de stats sur votre personne, sur votre personnage et la créature. Donc ici par rapport aux personnes, donc ici vous voyez que tout est bien indiqué. Avant c'était pas le cas je crois. Donc ici vous avez votre personnage de base, donc tout est à 100 et vous avez l'opportunité de changer les valeurs pour que à chaque niveau et que vous aurez appliqué un point dans la catégorie correspondante, vous gagnez la valeur qui sera marquée là. Donc par exemple pour la santé, vous gagnez 10 par niveau. Si vous mettez 10, ça fait 100. Vous voyez, donc la valeur que vous aurez indiquée ici sera automatiquement calculée et vous sauriez à l'avance combien vos joueurs vont gagner sur votre serveur. On va terminer avec les créatures. Donc, vous pouvez modifier leur stat à l'état sauvage. Alors, timing, reward et efficacité, donc je sais pas ce que ça veut dire. Je me demande, donc timing, reward, je sais pas. Et efficaceness, reward, je me demande si c'est pas parce qu'ils sont en couple ou quelque chose. Ou la reproduction. Je vous avoue, je ne sais pas, donc j'ai jamais touché à ces valeurs-là. Moi, je me suis surtout consacré à la valeur des dinos tamés. Ça veut dire que les dinos tamés, quand ils vont monter de niveau,
vous pouvez leur attribuer plus ou moins de santé, de nourriture, de poids. Vous voyez, vous pouvez changer toutes les valeurs ici. Voilà, on arrive au bout de Beacon. Je ferai une autre vidéo sous peu pour vous expliquer comment on importe un serveur dans Beacon et on le redéploie. Voilà. Donc ici, vous voyez, il y a des réglages que je vous ai pas présentés parce que honnêtement, moi je n'utilise pas. Vous pouvez regarder, hein, il y a pas mal de choses. Hein. Donc voilà. Vous pouvez configurer le serveur d'une façon très différente. Vous avez des modes, vous voyez, il y a pas mal de choses, mais honnêtement, moi je n'utilise pas ça. Honnêtement, avec les nombreux réglages, vous avez déjà de quoi faire. Donc, vous retrouverez prochainement dans la description de la vidéo, enfin, selon quand j'aurai tourné, le lien permettant de configurer votre serveur. Et je pense que je vais le présenter surtout pour Oxygen Server. Voilà. Mais les autres serveurs, si il y a possibilité de le lier avec un compte, vous pouvez le faire avec un compte. Vous voyez, dans l'occurrence ici, il y a Nitrado. Et vous avez d'autres serveurs. Ce qui marche le mieux, c'est en FTP, parce que FTP, c'est global. Donc là, vous aurez à avoir des accès et vous allez voir, c'est très simple. Mais je ferai ça avec une autre vidéo plus à part. Donc voilà, désolé que la vidéo soit très longue, je suis conscient. Mais au moins, vous aurez appris à utiliser Beacon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions et un petit j'aime. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Au montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous montrer comment sauvegarder le projet sur votre PC. Donc voilà, je vais vous rajouter cette petite partie en plus. Donc dès que vous aurez terminé de modifier vos réglages, vous aurez le choix donc de les mettre sur votre ordinateur ou sur le cloud. Ici, je vais vous montrer comment le mettre sur l'ordinateur. Donc, vous allez faire sauvegarder. Donc là, lui, c'est normal qu'il n'y a rien parce que j'ai rien modifié. Donc vous pouvez faire sauvegarder ou sauvegarder comme. Donc vous voyez, il y a le nom du projet et vous pouvez faire garder un backup sur l'ordinateur. Vous faites save to computer et là vous allez avoir un accès à votre ordinateur et le document, le fichier l'emplacement de base, c'est vos documents. Donc vous avez juste à faire enregistrer si vous êtes content de cet endroit ou sinon vous le mettrez ailleurs. Voilà. Hop. Il existe déjà parce que j'en ai déjà un, mais c'est pas grave. Mais vous l'aurez pas ce message. Donc voilà. J'espère que ce petit ajout vous plaît. Voilà. Au revoir.